Y'a la merveille, je te souhaite du bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Thérèse. Aujourd'hui je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que pour la première fois j'accueille des invités pour une interview. Je vous présente Blandine et Edgar Alexandre qui vont partir 2 ans pour aider des gens à travers le monde. Ils vont nous raconter leur départ et j'espère bien que dans 2 ans ils nous raconteront leur retour. Alors, nous sommes Blandine et Edgar Alexandre, on est mariés depuis 1 an. Moi je suis professeure des écoles, là j'ai fait 2 ans chez Espérance Banlieue, où j'avais une classe de CP. Et moi je suis infirmier. Et je suis Edgar Alexandre. Et je suis infirmier. Super. J'ai entendu dire que vous partiez à l'étranger, quel est votre projet? Alors nous partons 2 ans en Tunisie, à Tunis. Donc c'est une mission de service en fait aux personnes, de service à la population. On part avec Fidesco qui est une association catholique, voilà, qui envoie des missionnaires depuis 40 ans maintenant. Moi je serai directrice d'une école maternelle. Et moi je serai éducateur, animateur de français à l'oral dans un collège. Et j'aurai aussi une autre mission dans ce collège de promotion de la santé, d'éducation à la santé des jeunes. Et la possibilité aussi d'agir avec Caritas dans les camps de migrants à Tunis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir? Comment vous avez su que vous étiez appelé à ça? Alors avec Edgar on s'est rencontrés au GMJ en 2016 à Cracovie en Pologne. Et c'est cette année-là où le pape François a dit aux jeunes de ne pas être des chrétiens de canapé. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas être des chrétiens de canapé, qu'on allait se bouger un peu quoi. Ouais, c'était une manière de dire de ne pas rester dans son petit confort et de voir un peu ce qui se passait ailleurs. Pourquoi est-ce que vous partez? Est-ce que vous allez faire de l'humanitaire? C'est quoi exactement vos missions là-bas? L'intitulé vraiment c'est volontaire de solidarité internationale. C'est un statut du ministère des Affaires étrangères français qui envoie des volontaires à l'international. Donc c'est oui, en fait quand on part en humanitaire on part avec ce statut-là. Après, c'est pas humanitaire comme on peut l'entendre au sens propre du terme. Le terme humanitaire, on l'emploie un peu de manière fausse, entre guillemets. On imagine toujours que c'est... on va faire de l'humanitaire, alors on part forcément en tant que médecin, soigner le petit enfant ou le nourrir ou je sais quoi. Et en fait, l'humanitaire, c'est beaucoup plus large que ça, finalement. C'est pour ça que le statut, c'est pas un statut d'humanitaire, c'est un statut de volontariat, quoi. Parce que on est envoyé en mission, dans un pays, on a besoin d'un service quelconque. Enfin, c'est quand même de l'humanitaire dans le sens où nous, à travers nos missions, on va participer au développement du pays, quoi. C'est un service à la population, oui. Est-ce que vous avez choisi où vous partez? Pas du tout. On nous a demandé de faire des choix, enfin pas des choix, on nous a demandé où est-ce qu'on aimerait partir, plus par curiosité. Après c'est vraiment Fidesco qui choisit en fait nous on discerne un oui à la mission, un oui total. Un oui d'abandon vraiment total sur toute la mission, donc d'où on veut partir, de ce qu'on va faire. Après Fidesco discerne pour nous trouver une mission un peu dans nos compétences et dans nos métiers. Et en deuxième intention, en fait, on reçoit la mission vraiment de Fidesco. Donc c'est vraiment un abandon total et c'est là où on apprend notre lieu de mission. En fait, il y avait 2 temps. Le premier, c'est vraiment le oui à la mission quelconque. Et après, on reçoit, c'est ce que tu disais, notre mission, quoi. Mais en fait, quand on part avec Fidesco, c'est le Seigneur qui nous envoie à un endroit, quoi. Enfin, Saint-Esprit qui nous appelle à telle ou telle place, quoi. Donc en fait, d'abord, on discerne si on est appelé à la mission. Et ensuite, on reçoit une mission, quoi. C'est pas, bon, je décide d'aller là parce que ça me plaît. C'est pas du tourisme non plus, quoi. Donc vous partez avec Fidesco, est-ce qu'il existe d'autres associations? Pourquoi avez-vous choisi Fidesco plus qu'une autre? Oui, il y a d'autres associations, catholiques ou pas d'ailleurs. Donc il y avait en gros, entre autres, la DCC aussi. Après, il y a des communautés aussi qui envoient des volontaires. Nous, Fidesco, parce que on avait reçu des rapports de mission. Et du coup, on avait vu, enfin c'était des témoignages, quoi. On a vu un témoignage écrit de personnes qui étaient parties avec Fidesco. Donc ça nous a interpellés et puis on s'est renseigné que sur que sur cette association. Ça. Ouais, et après c'est plus les valeurs en fait qui donnent, ils ont la charte de Fidesco pour vraiment nous dire est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur tous ces points, est-ce que ce sont aussi vos valeurs et est-ce que vous voulez qu'on les mette ensemble. Et ça c'est particulièrement un truc qui nous a marqué. Mais c'est aussi qu'on voulait pas s'éparpiller dans plein d'associations et voilà, après quand on cherche trop de choses on se perd et on n'avance pas, quoi.
Est-ce que la mission c'est réservé aux chrétiens? Non. Non. Heureusement. Alors, Fidesco, ça fait partie de la communauté de l'Emmanuel. Donc, il y a quand même toute une part chrétienne, mais une personne qui n'est pas chrétien peut quand même se renseigner, peut suivre les formations, peut partir en mission. Après, il faut qu'il sache déjà que c'est une initiative chrétienne, que c'est quelque chose qui sera confronté, oui, sachant que par exemple pendant les week-ends de formation ou les semaines de formation, on a des temps d'enseignement, on a des temps de prière, on a des temps de louange, on a la messe, des choses comme ça quotidiennes. Après, la personne peut totalement, même sans être chrétien, partir avec Fidesco. Oui, ou même avec d'autres associations. D'ailleurs, il y a des associations pas chrétiennes. Donc cette marraine de promotion, elle était partie avec Fidesco il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, je pense. Et en fait, elle n'était pas du tout chrétienne, elle était même anticléricale. Alors à tel point qu'elle a manifesté contre la venue du pape Jean-Paul II à Tours. Donc pour dire quand même le niveau d'anticléricalité. Je vais y arriver. Et en fait, ouais, je sais pas, elle a cherché donc toutes les associations françaises qui existaient. Il n'y a que les 4 chrétiennes qui lui ont, alors que 4 chrétiennes en tout cas qui lui ont répondu. Elle est quand même partie parce qu'elle ne savait pas du tout ce que c'était. Et du coup, elle est arrivée chez Fidesco en se disant je vais leur apprendre la vie là, à tous ces petits jeunes et tout. Mais quand même, ils ont un truc qui a l'air intéressant. Mais non, mais quand même, voilà, je vais être dans la provoque et tout ça jusqu'au bout. Et puis finalement, elle est revenue baptisée. Et... Bah, alors, c'était son choix d'être baptisée du coup à ce moment-là. Mais, et maintenant, elle est engagée, elle est laïque consacrée. Et elle intervient dans des camps de migrants en tant que, voilà, en fait elle est partie du principe que dans les camps de migrants, une fois qu'ils ont à manger, qu'ils ont un toit, la troisième chose qui leur manque c'est la foi, parce que souvent c'est des personnes croyantes, alors pas forcément chrétiennes, donc elle vient amener ça dans les camps de migrants. Trop bien. Donc ouais, c'est assez puissant aussi. Donc c'est pas réservé, mais ça peut éveiller des vocations. D'accord, du coup, est-ce que vous allez évangéliser sur place, parler de Jésus, ou c'est pas votre but? Alors, non, c'est pas notre but, notre mission c'est pas de l'évangélisation. Notre mission, c'est vraiment de répondre à l'appel de l'évêché qui est sur place, qui a besoin d'aide. Donc une mission qui est concrète, comme Blandine, par exemple, directrice d'école. L'évangélisation, en fait, nous, elle va plus se faire du côté de comment on vit en tant que chrétien, nous en tant que couple, parce qu'on est au milieu de la population. On est dans les mêmes logements qu'eux, on est avec eux en fait. On n'est pas dans les quartiers réservés aux Français, aux expats, enfin voilà tout ça. On vit vraiment avec eux. En fait, c'est plus au quotidien de montrer en fait que voilà, nous on est chrétiens, on respecte ta religion ou comment tu vis aussi. Voilà. C'est une cohabitation et c'est une découverte aussi de l'un et de l'autre de dire voilà, nous on vit comme ça et ça marche aussi très bien. Donc en fait si, c'est de l'évangélisation, parce que tu disais non, mais c'est oui, mais dans le sens, voilà, c'est pas... C'est un témoignage en fait. Ouais, c'est ça, c'est plus un témoignage en fait. C'est un témoignage de vie. Ouais. Montrer ce que c'est que vivre en chrétien, parce que ouais, on imagine plein de choses, bon voilà, nous en tant que chrétiens on vit comme ça quoi. Donc c'est, interpeller mais sans dire j'ai des thèmes convertis. Et en fait c'est quoi la religion principale en Tunisie? C'est l'islam qui est à 98% sur le territoire. Ouais, 98% de la population est musulmane. Quoi. Donc oui, donc c'est aussi pour ça qu'on peut pas débarquer en disant allez convertis-toi quoi. On serait très malvenu et c'est pas du tout notre place. Et même si la Tunisie, il y a quelques siècles, était chrétienne sur place. Okay. Oui, au temps de l'Empire romain. Mais c'est aussi pour ça que finalement les chrétiens là-bas sont bien plutôt vus. Bien vus, l'évêché est plutôt bien vu et voilà, c'est aussi pour ça qu'on peut en tant que chrétien aller en mission là-bas quoi. Et du coup, quelles seront vos missions exactement sur place? Donc moi je serai directrice d'une école maternelle, alors ils appellent ça même jardin d'enfants. Donc après la mission c'est ce qu'on peut s'attendre d'un directeur quoi. Donc gérer les équipes, gérer les emplois du temps, les questions administratives, les projets d'école, tout ça quoi. Moi, c'est un petit peu plus flou. C'est aussi plus flou. C'est que, vu que c'est une création de mission, du coup, je sais pas. Enfin, j'ai les intitulés, c'est animateur et éducateur de français, mais à l'oral. Ce qu'on m'a dit, ce que le partenaire m'a dit, c'était plus du management en fait, des profs de français sur place et éventuellement quelques remplacements des profs quand ils ne sont pas là vers les élèves. Une part administrative aussi derrière, enfin, plus de l'aide comme ça. Réellement, ça sera plus dans 2 ans que je pourrais dire ce que c'est ma mission. Et est-ce qu'il faut avoir une formation en particulier pour partir? Absolument pas. En fait, Fidesco envoie... En fait, c'est même les évêchés de certains pays qui disent voilà, on est en train de monter tel projet, on a besoin de tel et tel profil, est-ce que vous avez ça chez vous quoi.
Et donc en fait on peut faire n'importe quel métier parce que on a forcément des compétences même au-delà de notre métier quoi. Donc on trouve toujours quelque chose, il y en a qui partent en tant qu'architecte, il y en a à la base, c'est ce que je disais, il y en a une qui était boulangère pâtissière, bon, elle part pas dans ce domaine-là mais elle a quand même d'autres compétences à côté. Enfin... Il y en a qui partent en tant qu'agriculteur, il y en a qui partent en tant que ingénieur, enfin voilà, un peu il y en a en tant que divers. comptable, en tant que... Il y a plein de... Ça peut, en fait, toutes les compétences qu'on peut avoir sont mis à l'épreuve, à profit, pardon. Non, du coup, par exemple, il y en a un qui, lui, était, enfin, je sais plus son métier, lui était chef scout en France. En fait, il est parti dans le pays pour monter toute une grosse équipe scout sur place. Voilà. Donc vraiment, c'est une compétence qu'on a parmi toutes celles qu'on a qui sera mise à l'épreuve pour la mission qui nous sera attribuée. Mise à profit. Ah, ça va. Mise à profit. Par ça. Ok. Et du coup, n'importe qui peut partir. Oui. Bon, alors là, je crois que quand même pour le statut de VSI, il faut avoir minimum 21 ans. Mais c'est vraiment le seul critère. Quoi. Okay. Sachant qu'il y a des années de césure, on peut partir 1 an en année de césure. On peut partir 2 ans en tant que célibataire, en tant que couple marié. Et en famille, on peut partir jusqu'à 5 enfants. Il faut que le plus grand rentre en 6e en France à la fin de la mission. Sachant que le statut de VSI, c'est un statut donc c'est un statut d'État et qu'on peut avoir que 6 ans au maximum dans une vie. Quoi. Donc on peut partir 2 ans, repartir 4 ans après ou repartir juste 1 an, voilà. Ouais, mais au maximum 6 ans. J'ai oublié aussi, il y a des retraités qui peuvent partir 6 ans mais 4 mois chaque année. Alors ça c'est Fidesco. C'est Fidesco qui envoie comme ça pour que les grands-parents puissent voir aussi leurs enfants et leurs petits-enfants, mais leur permettre de partir en mission. Alors, je ne sais pas du tout quel statut ils ont par contre. Mais... Ouais, non plus. D'accord. Mais ça se fait. Comment est-ce que vous vous êtes préparé à ce voyage? Est-ce qu'il y a des formations, des retraites? Oui, alors nous, donc ça fait 1 an qu'on est en contact avec Fidesco. Et effectivement, il y a plein d'étapes. Hein. Il y a la présentation de l'association, rencontrer l'association, donc un peu style entretien d'embauche à 2. Ensuite, on a fait tout seul. Après, on a eu un entretien psy, on a eu une session de discernement. Une fois qu'on a dit oui, on a la session, on apprend notre mission. Quoi. Bah, un week-end de découverte de Fidesco, un week-end une semaine de discernement, 4 jours où vraiment on approfondit un peu sur qu'est-ce que la mission, comment, comment se préparer. Vraiment, la grosse question, c'est est-ce que la mission est pour moi et est-ce que c'est le bon moment. C'est vraiment les 2 grosses questions. Puis après, il y a la formation. En juillet, elle a une semaine qui se termine par la messe d'envoi en mission. Très belle messe par ailleurs. C'était le 17 juillet cette année, 2021. Donc il y a vraiment. C'est une semaine qui est vraiment très dense, quoi, parce qu'il y a beaucoup de formations sur plein de choses, sur l'islam, en fonction des pays, hein, sur la culture. Il y en a qui partent en Amérique latine, donc sur les cultures latino-américaines, il y a plein de choses, quoi. Dans quel milieu social vous partez? Est-ce que vous allez dans les quartiers français avec des gens de classe moyenne ou plutôt avec les très pauvres? Alors nous on part donc à Tunis. Dans Tunis, ça s'appelle le quartier de la Médina, c'est la vieille ville de Tunis. Donc en fait on est au milieu le plus grand souk de Tunis, au milieu de toute la population locale. Voilà, c'est pas un endroit qui est réservé particulièrement. C'est un immeuble, c'est un appartement qui appartient à l'évêché par contre. Mais après nos voisins sont des locaux. Oui, c'est ça, le but c'est vraiment vivre avec la population, quoi. Ou plus riche ou pauvre d'ailleurs, mais c'est vraiment vivre avec eux. Et... On n'est pas dans les quartiers d'expat, ni de français, ni de... Et du coup, comment vous allez être logé sur place? On est logé par l'évêché en fait, l'évêché nous prête un appartement. Comment vous allez gagner votre vie? Est-ce que c'est grâce aux donateurs? Est-ce que c'est l'église qui vous donne un salaire ou même l'État? Là, il y a plusieurs choses dans ta question. La première, c'est qu'effectivement, Fidesco, c'est une association, donc il y a des dons de particuliers. Comme c'est une ONG, il y a aussi des aides de la part de l'État. Donc ça, c'est d'un côté. Et ensuite, en fonction des dons aussi qu'ils reçoivent, c'est dispatché dans les pays en fonction des besoins. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, un volontaire par an coûte 17 000 € en tout. Donc nous, on est 2 sur 2 ans, quoi. Donc ça fait vite parce qu'il y a les billets de train, d'avion, parce qu'il y a les mutuelles, les sécu, les assurances, tous les trucs comme ça, quoi. Surtout les assurances. Donc en fait, ça coûte super cher d'envoyer un volontaire, quoi. Et nous, on paye rien de notre poche pour le coup. Ça fait partie du statut de VSI qui est un statut d'État. Et donc cet argent est dispatché dans les pays. Et nous, sur place, pour pouvoir vivre, on est indemnisé par notre partenaire sur place. Donc nous, c'est par l'évêché de Tunis. Voilà, pour pouvoir... donc en fait, on est logé. Et après, on est indemnisé pour le reste, quoi. Pour nous nourrir, quoi, en gros. Puis les petites activités de temps en temps, si on veut. C'est ça, en fait, on a que la nourriture qui est à notre charge.
Enfin, du coup, par les indemnités par les qu'on a, quoi. indemnités qu'on a, Donc, qui du coup, sont juste mais modestes. vous ne gagnez rien, mais vous ne perdez rien non plus. Ouais, c'est Non. ça, c'est 2 ans où effectivement, ouais, on perd rien, mais on gagne rien non plus. Sachant aussi un statut particulier avec le VSI, on ne perd rien même au niveau du travail, parce qu'en fait on part 24 mois, on part 2 ans, et en fait on valide aussi 2 ans de trimestre à la Ouais, de retraite. ou truc, Ah ouais. oui. Donc en fait c'est comme si on travaillait en France pendant 2 ans, on a un statut vraiment d'État qui est reconnu à l'international. Ah ouais, super. Et est-ce que vous partez tout seul ou alors il y aura d'autres volontaires avec vous? Alors pareil, il y a 2 choses dans la question. Enfin, on n'est jamais, même si on partait tous seuls ensemble, on n'est jamais tout seul. Alors même ceux qui sont célibataires, ils partent toujours avec un binôme. On part jamais tout seul. Et on n'est jamais seul parce qu'en France, on a l'association Fidesco, donc nous on a notre responsable de mission. Sur place, on a notre partenaire, qui est notre supérieur hiérarchique en fait. Après, il y a nous. Et puis en France, on a aussi notre responsable pays. Nous, c'est un couple de bénévoles de l'Emmanuel qui vont venir nous voir une fois par an en fait, dans le pays, voir comment ça se passe, si le moral va bien, si les conditions aussi. Voir aussi les sont conditions dans lesquelles on est accueilli, si la mission c'est vraiment si c'est vraiment ce à quoi ils ont signé aussi au niveau de Fidesco. C'est vraiment en fait un trinôme qui se fait entre le partenaire, l'association et nous. Et en fait on est vraiment en lien, tous en lien. Ouais, on est tout en lien. Puis voilà, si on fait passer une info à Fidesco, notre partenaire est au courant, notre responsable pays est au courant, tout le monde est au courant. Et alors après, nous, il se trouve qu'on part pas tout seul non plus, parce qu'on aura donc, un autre couple qui part avec nous, qui aura pas du tout la même mission, mais qui sera nos voisins en fait. Donc on les verra de temps en temps et c'est sympa aussi. Et comment on peut vous aider concrètement aujourd'hui, même si on ne peut pas forcément donner 2 ans de sa vie à partir en mission? Priez pour nous, et pour l'association, et pour tous les autres volontaires. Je crois qu'on est quoi 81 je crois cette année, à partir 92. Et la deuxième chose super importante, c'est de faire des dons si vous le pouvez. Sur le site Fidesco, il y a un onglet volontaire. On peut choisir toutes les missions qu'on veut soutenir. Pour recevoir, en fait, nous, tous les 3 mois, on fait un rapport de mission qui permet de savoir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a découvert, comment on vit sur place. Donc il y a 12 pages de rapport de mission, donc c'est assez conséquent Ça va du boulot à en faire. plus. Et en fait, ça nous permet ces dons, ça permet de faire vivre l'association, de nous faire vivre aussi un peu sur place, mais aussi surtout de continuer et à aider Fidesco à envoyer d'autres volontaires dans d'autres pays. Et c'est le plus important. Oui, donc nous, alors si vous voulez nous soutenir, nous, vous allez sur le site, vous cherchez Tunisie, Blandine et direction Michalon, et vous recevrez nos rapports de mission en fait. Voilà. Voilà. Après, si vous voulez soutenir d'autres missions, vous recevrez les rapports de mission des autres. Mais voilà. Super. Et priez pour vous. Et Oui. Que diriez-vous à la personne que vous serez dans 2 ans? T'as raison d'avoir été fou. Ah, donc, complètement, ouais. Oui, qu'on a eu raison de se dire allez go, on y va. Tu vois, je te l'avais dit. C'est ça. Je savais bien dit qu'il fallait y aller. Ouais. Enfin, je pense. Hein. Il faut avoir un grain de folie pour tout laisser. Et, Ah bah on lâche tout, pendant 2 ans on lâche tout, donc ouais c'est nos familles, nos amis, nos cultures aussi, parce que c'est vrai qu'on pense que la Tunisie c'est assez proche aussi, mais en fait c'est complètement des paysans et c'est une autre culture totale, donc ouais c'est... Ouais c'est ça, c'est que là on était en plein dans le déménagement, les valises et tout ça, et puis en fait, même si on a des formations, ça reste quand même distant, parce qu'on a notre week-end formation, on se dit oh trop bien, on a trop envie de partir demain, mais on sait que demain on rentre, on reprend notre vie, on revoit nos amis, nos familles. Et là on a trop envie de partir demain, et ça y est c'est demain. Et puis ça fait un peu peur quand même, quand on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait quoi. Et du coup vous partez le vendredi 27 août là on 2021. est le 25 et ouais c'est le 27 donc ouais, dans moins de 48 heures on part. Là dans 48 heures on y est, on a Oh, 35 degrés. c'est ça. Merci énormément d'avoir donné votre témoignage, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Soyez bénis. J'espère que tout votre voyage se passera bien. En tout cas, on prie pour vous. Et je vous attends dans 2 ans pour le retour. Ouais, le retour. Et avoir votre témoignage encore. Enfin, on se dit qu'on se dirait qu'on a eu raison d'avoir été fou, mais ça se trouve, ça se trouve non. Ça vous dira, mais pourquoi on a fait ça? On aurait dû rester en France. C'est ça. Bah, merci à toi en tout cas de nous avoir accueillis. Pas de soucis. Trop bien. Trop cool.
Et merci merveille d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner juste en dessous de la vidéo, à laisser un pouce bleu pour savoir si t'as aimé. Comme ça je pourrais peut-être d'autres témoignages, d'autres interviews, d'autres personnes. Donc n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Comme ça moi je saurai si ça vous plaît ou même si toi t'as quelque chose à partager. N'hésite pas à me contacter. Et puis vous pouvez aller vous abonner sur mon Instagram TheresoYT. J'y partage toutes mes passions. Et je vous tiens aussi au courant sur l'avancée de la chaîne, etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis je te souhaite une très bonne rentrée. Prends soin de toi. À bientôt.